Oh, hey, here we are today to say Banzango, eya munene, makambona yo nakoma Yesu, eya munene. Bambula, 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 bambula. Élevé Jésus, 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 élevé Bamboula, 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 bamboula. Nous allons prier pour le pasteur Willy. Amen. Et nous allons prier encore pour nous-mêmes. Que le Seigneur puisse respirer nos cœurs. Pour que la parole de Dieu entre dans nos cœurs. Que le Seigneur ouvre des oreilles pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, commençons à prier. Priez pour la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière. La parole de Dieu, c'est la puissance. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle, Seigneur. C'est ce que Seigneur, qu'est-ce ton esprit, Seigneur. C'est ton Seigneur. L'esprit est vrai, l'esprit est clair. L'esprit va écouter la parole, Seigneur. Agis, Seigneur. Dans cet ensemble, Seigneur. Allez, Amen. Acclamons le Seigneur, nous allons recevoir notre pasteur Willy. Amen, acclamons le Seigneur, acclamons pour la parole de Dieu. L'homme de Dieu, à vous la parole. L'homme de Dieu, à vous la parole. Amen. Merci beaucoup, maman Mabé-Hélène. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi pour nous dire quand même, Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Nous devons quand même avoir cette habitude, celui de dire un mot à ce moment. Il y a un mois passé, il y a mes collègues pasteurs qui ont parlé de l'adoration. Ils ont parlé de l'adoration. Pourquoi l'adoration? Parce que notre Dieu, il aime beaucoup plus qu'il soit adoré. C'est sa nature. C'est la manière que notre Dieu est. Donc, il est là avec des anges. Des anges louent à tout moment et à chaque instant. Ils ont parlé de la gloire de Dieu. Moi, je ne peux pas reprendre la même chose avec mes collègues qui m'ont précédé ici. Mais j'aimerais vous parler cet après-midi des origines de l'adoration. Alléluia. D'où provient l'adoration? Parce qu'on peut te parler, tu peux adorer ce Dieu-là, tu peux l'élever, mais il faut savoir des origines de ces adorations. Parce qu'il y a quelque part, ça a été créé quelque part. Dieu a eu quand même une inspiration de pouvoir créer l'adoration. Pourquoi un jour Dieu pouvait s'élever, rassembler ses anges, les imposant de pouvoir l'adorer? Alléluia. Amen. Adorer, ça fait du bien. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'aime adorer ma mère, j'aime adorer mes enfants,
J'aime adorer telle chose. En sachant bien que notre Dieu n'est pas du tout content d'entendre ce genre de paroles. Alléluia. Moi, la semaine dernière, j'étais quelque part avec quelqu'un que je connais bien, un Français. Et on a aussi un autre ami français. Moi, je dis, je l'aime beaucoup parce qu'il fait bien son travail. Et la personne, le Français qui était à côté, qui me dit, moi, je l'adore. Moi, j'ai dit, non, il ne faut pas adorer quelqu'un, mais il faut adorer Dieu. Il m'a dit, tu as raison. Parce que la seule personne que nous pouvons l'adorer, c'est notre Dieu. Alléluia. On ne peut pas adorer des hommes. On ne peut pas adorer des objets. On ne peut pas adorer. C'est pour cela, quand la Bible dit que Dieu est jaloux, que nous puissions partager sa gloire avec des hommes et des objets. Alléluia. Donc, il aime qu'il soit adoré à lui seul. Rien qu'à lui seul. La Bible nous parle de l'adoration. Quand on voit les anges, quand on voit les hommes l'adorer, et la Bible nous recommande, Dieu aime qu'on puisse l'adorer en esprit. Alléluia. Dieu, est-ce que tu peux parler à celui qui est à côté de toi? Dieu aime qu'on puisse l'adorer en esprit. Pourquoi Dieu aime qu'on puisse l'adorer en esprit? La Bible déclare, pendant que ces corps n'existaient pas, mais lui il était adoré. Alléluia. Les corps n'existaient pas, mais ce Dieu-là, il était adoré. Et après avoir l'adoré, il a eu la vision ou l'idée de pouvoir créer l'homme, que l'homme puisse l'adorer. Donc l'adoration existait déjà avant la créature de l'homme. Parce que l'esprit était là. Et la Bible ne nous parle pas les jours que Dieu avait créé l'esprit. Alléluia. La Bible nous parle que le jour où le temps, le corps a été façonné. Alléluia. Mais l'esprit était quelque part. C'est que l'esprit adorait Dieu. Alléluia. L'esprit adorait Dieu. Mais le corps n'était pas encore là. C'est pour dire que quelque part, l'esprit adorait Dieu avant que le corps existe. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Parce que c'est un Dieu d'adoration et de louange. Dieu n'a pas entendu que le corps soit créé pour que le corps puisse l'adorer. C'est pour cela la Bible dit, Dieu aime que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Il n'a pas dit qu'il aime que le corps puisse l'adorer. Parce que le corps, l'esprit vient seulement incarner dans le corps. Alléluia. L'esprit, ça vient incarner dans le corps. Il y a deux choses. Il y a le corps, il y a l'esprit et le corps. Quand on dit un cadavre, et lorsqu'on dit dans le monde, un corps sans vie. Alléluia. Celui qui donne la vie à un corps, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps en soi-même. Parce que quand l'esprit vient incarner dans ce corps, c'est pour cela qu'on dit un corps avec une vie. Alors que si le corps est tel qu'il est là, on dira qu'un corps sans vie. Alléluia. Donc la vie est dans l'esprit, non pas dans le corps. Et quand le corps veut adorer, l'homme veut adorer Dieu, ça doit y avoir une séparation entre le corps et l'esprit. Alléluia. Parce que si les deux ils sont ensemble, l'homme ne peut pas adorer Dieu. Parce que l'esprit a ses désirs. L'esprit ramène le corps dans la mort. Le corps ramène l'esprit dans la mort. Mais si les deux se séparent, c'est là où l'esprit va dans la présence de Dieu. Et vous verrez, même si l'esprit n'est pas encore séparé avec le corps, ça mène l'homme dans des pensées du monde. Bien qu'on se dise qu'on est à l'église, mais la pensée est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la Bible. Allons sur le livre de l'Apocalypse.
Apocalypse 7. Apocalypse 7, verset 8, 7, et j'arrive. « 7, 11 à 12. Apocalypse 7, 11 à 12. Je lis. Et tous les anges s'étaient nés autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant les trônes. Et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action, les grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. La Bible nous dit, tous les anges, ils n'avaient pas un corps physique. Ils étaient en esprit. Même la Bible dit, les 4 hommes qui étaient devant Dieu, ils étaient en esprit. Ces gens ne portaient pas ce corps que nous portons. Mais ils étaient là pour adorer Dieu. À chaque instant et à tout moment. Ils lui disaient: Saint, 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 tu es Saint, 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 tu es 3 fois Saint, tu es 1000 fois Saint, parce que Dieu est Saint. En aucune part, la Bible nous dit qu'il y avait un corps physique qui s'était né devant Dieu. C'était des esprits qui s'est rassemblé devant Dieu pour l'adorer. Alléluia. C'est là où il y a eu l'inspiration de l'adoration. Dieu s'est dit en lui-même: il faudrait que les hommes puissent m'adorer, qu'il y ait un groupe de personnes puissent m'adorer. Pour étendre ma gloire, il faut créer des créatures. C'est là où Dieu a eu quand même cette inspiration de pouvoir penser à nous créer. Et la Bible dit, quand Dieu est descendu sur ce monde, lorsqu'il a commencé à penser, lorsqu'il a commencé à créer l'homme, mais l'esprit glorifiait déjà Dieu. Alléluia. Ce n'est pas en créant l'homme en donnant l'esprit à l'homme que l'homme avait commencé à glorifier Dieu. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Quand même l'homme n'existait pas, mais l'homme adorait Dieu. Mais pour étendre sa gloire, il a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, la Bible dit, Dieu avait pris la terre pour façonner l'homme. Et quand il avait fait l'homme, et Dieu a fait venir un esprit pour incarner à l'homme. C'est là où l'homme a eu un esprit. Et Dieu oblige à l'homme, il donne la recommandation à l'homme de pouvoir l'adorer. C'est pour cela la Bible dit que Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit. Alléluia. Ce n'est pas avec ce corps, mais avec ton esprit. Parce que l'esprit lui appartient. Alléluia. Le corps était là. Le corps, c'est la terre. La terre peut mourir aujourd'hui. Ce corps peut mourir aujourd'hui. Ce corps peut être détruit aujourd'hui. Mais non pas l'esprit. Alléluia. Parce que l'esprit lui appartient. C'est pour cela la Bible dit que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. C'est le rôle de l'esprit. Ce n'est pas le rôle du corps. Le corps là, Dieu a mis l'esprit dans le corps pour que le corps puisse nous aider à l'adorer. C'est pour cela, je ne suis pas du tout d'accord. Quand les hommes disent, oh non, Dieu a créé les poissons, Dieu a créé les animaux. Un animal a l'âme, n'a pas l'esprit. Alléluia. Comment quelqu'un qui a l'âme peut adorer Dieu? Comment un
animal peut adorer Dieu? Comment les choses peuvent adorer Dieu? Ça ne peut pas adorer Dieu parce qu'ils n'ont pas un esprit. Alléluia. C'est l'esprit qui adore Dieu. Ce n'est pas des choses que les hommes ont fabriquées, que les choses que Dieu a créées qui peuvent adorer Dieu. Ce n'est que l'esprit de l'homme. C'est pour cela la Bible dit, quand il était dans son siège, c'était des esprits qui lui disaient Saint, 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 3 fois Saint. Ce n'était pas des animaux. Quelqu'un qui n'a pas un esprit. Oh, les animaux, les poissons dans l'eau te louent, te glorifient, te magnifient. Mais non. Ce sont des choses. C'est pourquoi Dieu nous dit, quand nous rendons un culte à des choses que les gens ont fabriquées, cela n'est pas un bon culte. Notre culte, c'est nous-mêmes, notre esprit et l'adorer. C'est pourquoi vous verrez, quand quelqu'un vient à l'église, même pour adorer Dieu, même si son esprit n'est pas devant la présence de Dieu, on va les pousser. Alléluia. On va les pousser d'adorer Dieu. Mais quand l'esprit se détache de ce corps, et c'est là où Dieu intervient. C'est là où des belles paroles sortent. C'est là où on voit l'existence de ce Dieu. C'est là où on voit ses œuvres. Alléluia. Parce que lorsque les corps nous empêchent à beaucoup de choses. Les corps nous envoient dans le monde. Quand tu as le corps, tu es dans l'église, dans la présence de Dieu. Tu penses à tes dettes, tu penses à tes problèmes. Oh, quand je sortirai d'ici, comment je paierai mes factures? Comment je vais payer cet argent? Comment je ferai demain? Parce que tu es encore dans le corps. Alléluia. Mais quand tu sors de ce corps, tu es dans la présence de Dieu. Tu t'oublies. Tu es dans la petite, tu oublies toi-même. Tu vois que Dieu, tu vois que les merveilles de Dieu, tu ne vois pas aucune chose devant toi. Tu vois que Dieu lui-même est devant toi. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu. C'est pour cela, pour que nous puissions adorer ce Dieu en esprit et en vérité, la première des choses que Dieu nous demande de se séparer de ce corps. Alléluia. Quand il y a une séparation de ce corps, c'est là où nous avançons dans sa présence. Alléluia. C'est pourquoi il dit, Dieu cherche des vrais adorateurs. Quand il parle de vrais adorateurs, les gens qui se disent, mais non, moi j'abandonne mes problèmes, j'abandonne ma famille au pays, j'abandonne mon problème de recherche d'emploi, j'abandonne tel problème, je vais dans la présence de Dieu pour l'adorer. Mais quand toi tu rentres à l'église, dans ta tête il y a tout. Tu regardes autour, non, quand je vais rentrer, est-ce que j'aurai l'argent demain? Et dans telle chose, j'aurai mes papiers? Est-ce que j'aurai tout ce que je cherche? Est-ce que je vais résoudre ces problèmes? Parce que tu es d'abord dans ce corps. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous demande de sortir de ce corps pour l'adorer. Parce que quand l'esprit se sépare de ce corps, l'esprit voit que la volonté de Dieu, l'esprit voit que la grandeur de Dieu, l'esprit voit que c'est merveille. Alléluia, les merveilles de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit, quand ils étaient dans la présence de Dieu, il n'y avait pas de tambourin, il n'y avait pas tout, il n'y avait même pas la musique, il n'y avait que l'adoration. À aucune part la Bible nous dit, quand les anges ils étaient là, les 4 hommes ils étaient là, ils disaient il n'y avait pas la musique. Mais parce qu'aujourd'hui, pour que tu puisses adorer Dieu, oh non, le frère Thierry n'est pas là, la sœur Sandrine n'est pas là, tu es froide. Parce que quelque part, c'est le corps. Et ils étaient devant Dieu, comme c'était l'esprit. Ils adoraient Dieu. Ils disaient des choses parce que c'était l'esprit qui les conduisait. C'était pas
Quand tu ne vois pas quelqu'un, oh non, moi j'aime voir telle personne dans l'église. Si je le vois, ça m'encourage. Parce que tu es encore dans le corps. Si tu es dans l'esprit, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne vas même pas s'occuper de la personne qui est à côté de toi. C'est pourquoi vous verrez, quand on adore Dieu, même la sœur, notre sœur Marie-Hélène, elle est obligée de crier sur le champ. Oh, adore Dieu! Parce que tu n'es pas encore entré dans la présence. Tu es encore dans la porte. Tu essaies d'observer, d'entendre ce que les gens vont dire, d'entendre comment les gens vont adorer leur Dieu. Mais si tu es dans la présence de Dieu, dans ton esprit, tu auras des belles paroles. Toi-même, tu vas t'étonner. Quelles sont ces paroles qui sortent dans ma bouche? Quelles sont ces paroles qui sont dans mes pensées? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça la présence de Dieu. Dieu demande seulement à l'esprit. Il ne demande pas au corps. Parce que si l'esprit n'est pas ici, oh ma soeur, mon frère, tu peux demeurer des années, ta vie ne changera jamais. Parce que le corps, ça nous amène à des habitudes. Parce que quand tu as l'habitude de se rendre à l'église, de se dire que chaque dimanche, non, c'est notre culture. Mais je dis souvent aux gens, l'église ne doit pas être une habitude. On vient parce qu'on a besoin de rencontrer ce Dieu. On ne vient pas parce qu'on vient rencontrer une personne. On vient parce que dans la maison, on est un peu isolé. On vient pour échanger. Non. Quand on vient ici, chacun vient pour rencontrer Dieu. Chacun ne vient pas pour rencontrer une personne, ni moi, ni les autres. Mais tu viens avec un objectif de rencontrer une personne qui est Dieu. Et la Bible dit, si la personne rencontre Dieu, cette personne ne va pas rester la même. Pourquoi nous restons la même personne? Parce qu'on ne vient pas dans la présence de Dieu en esprit, mais en chair. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, il ne faut pas venir en chair ici. Ça, c'est la maison de Dieu. Il faut venir en esprit. Alléluia. Quand on vient en chair, c'est pour cela il y a toujours eu des problèmes entre nous. On m'a dit ceci, je ne viens plus à l'église. Il y a tel problème à l'église. Parce qu'on est encore dans la chair. Si on est en esprit, on s'en fout des gens qui sont à côté de nous. Parce que moi, je viens pour Dieu. Je ne viens pas pour une personne. Parce que quand on est devant Dieu, quand on est en contact avec Dieu, c'est là où on commence à développer la grandeur de Dieu. On commence à développer les merveilles de Dieu. On se dit qu'il est Dieu. Sans qu'une personne te pousse à lui donner sa gloire. Alléluia. Il est Dieu, il restera Dieu. Et quand on est dans ces moments-là, tu n'as pas besoin qu'on puisse prier pour toi. Parce que Dieu même va se souvenir de tes problèmes. S'il y avait une fatigue, il y avait des problèmes d'emploi, il y avait un problème dans ta famille, tu vas t'étonner. C'est là où les gens voient beaucoup plus de miracles qu'en les imposant les mains. Alléluia. Dieu agit beaucoup plus dans l'adoration que dans la louange. Parce que dans l'adoration, il se sent qu'il est Dieu. Il voit ses capacités. Les gens prononcent son nom. Comment il est. Alléluia. Moi, dans le monde, je prends un exemple dans le monde. Si tu veux aller aimer une femme, que ce soit tes capacités, ta beauté ou ton argent, mais la femme n'a pas besoin de ça. Peut-être si une femme, elle peut t'aimer parce qu'elle a besoin d'argent pour survivre. Ça, c'est une autre chose. Mais dans la sincérité, si tu lui parles de sa beauté, la manière dont elle est, c'est dans cette manière-là qu'elle va être attirée de toi. Parce que tu reconnais quand même sa beauté, sa manière de... Tu reconnais ça. Dieu veut que nous puissions reconnaître sa royauté. Nous puissions reconnaître ce qu'il est pour nous. Alléluia. Quand tu reconnais ce qu'il est pour toi, c'est alors Dieu commence maintenant à s'occuper de toi. À donner des solutions. Là où tu ne pensais pas que tu pouvais avoir une solution, c'est là où tu commences à s'étonner. Oh, tu commences à pleurer. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu resteras toujours Dieu. Là où les gens disaient que pour toi c'est fini, c'est là où Dieu va faire des grandes choses. Parce que tu l'as montré qu'il est Dieu. Alléluia.
être dans la présence de Dieu. La Bible nous dit, l'Esprit était dans le ciel. L'Esprit, la Bible nous dit, la terre était informe. Il n'y avait rien sur la terre. L'Esprit était là. C'est là où l'Esprit glorifiait Dieu. Mais le corps est venu sur cette terre. C'est par le biais de cette terre qu'on nous a créés. Donc l'Esprit glorifiait Dieu dès avant de la création de ces mondes. C'est pour cela que ton esprit est censé d'adorer ce Dieu-là. Pour adorer ce Dieu-là, il y a des conditions que je disais. Des conditions, ça demande une séparation avec le corps. Parce que dans le corps, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de rentrer dans la présence de Dieu. Des problèmes que nous en avons. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont déjà abattus, ils ont des problèmes, ils sont déjà affaiblis. Tu vois, tu regardes la personne, tu sens que la personne a des problèmes. Une telle personne ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Parce que tant qu'il est dans cet état de choses, dans cet état d'esprit, son corps va l'empêcher de rentrer dans la présence de Dieu. Mais si l'esprit est disposé de rentrer dans la présence de Dieu, ma sœur, mon frère, vous n'allez même pas penser des paroles que vous allez prononcer devant Dieu. Ça viendra automatiquement. Ce n'est pas des choses qu'on pense que non. Comme je vais prier, tu commences à prier dans l'intelligence. Oh Dieu, tu es bon. Oh, regarde comment tu m'as fait. Mais non, il y a des choses. Si quelqu'un a un appareil à côté de toi, qui enregistre cela, tu vas t'étonner. C'est moi qui avais dit de telles paroles. Parce que c'est l'esprit. Ce n'est pas toi. Mais c'est l'esprit qui t'amène dans la présence de Dieu pour prononcer de belles paroles. Parce que le Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Parce que dans sa présence, il y a les anges qui les glorifient. Donc vous êtes ensemble en ce moment-là avec des anges. Vous êtes en communication. Vous faites un culte avec des anges. En ce moment-là, quand Dieu est élevé, mais c'est là où il s'assoit au milieu de vous pour résoudre vos problèmes. Alléluia. Mais lorsque Dieu n'est pas assis au milieu de vous, il n'y a que des plaies. Et à chaque fois on vient à l'église, oh non, oh pasteur, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Tel frère, oh telle servante, est-ce que tu peux pas? Tu n'as pas besoin d'une prière d'une personne. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ça. Ce n'est que l'adoration. Ton adoration peut déclencher des choses dans ta vie. Parce que lui, il est Dieu. Alléluia. Alléluia, il est Dieu. La Bible dit, pendant que Paul et Silas, ils étaient dans la prison, ils louaient l'air de Dieu, ils adoraient l'air de Dieu. Les chaînes étaient rompues. Alléluia. On n'avait même pas vu un passé. Et Pierre n'était même pas là. Mais la Bible dit, dans l'adoration, les chaînes étaient rompues. L'adoration. L'adoration est une puissance. Le diable n'aime pas entendre l'adoration. Quand tu adores Dieu, c'est une âme puissante qui détruit la présence du diable et ses œuvres. Parce que là, Dieu siège. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration. C'est pour cela, l'adoration. Quand on est dans l'adoration, il faut que nos esprits soient vraiment connectés. Mais aujourd'hui, on est dans l'adoration, mais l'esprit est connecté dans le corps. Parce que quand l'esprit est connecté dans le corps, ça va commencer à te révéler des choses qui sont des choses mondaines. Qui sont nos problèmes, qui sont nos difficultés, qui sont tous les problèmes qui nous entourent là, qui nous empêchent d'aller dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Il est Dieu. L'adoration, c'est d'abord un voyage. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, l'adoration, c'est d'abord un voyage. C'est un voyage de l'esprit. Moi, je vais voyager aujourd'hui. Je vais aller dans la présence de Dieu. Parce que quand tu fais un voyage de l'esprit, le corps reste avec ses problèmes. Le corps est crucifié quelque part. Tu dis, moi, je me sépare avec toi. Parce que toi, le corps, tu as des problèmes avec moi. Toi, tu m'amènes dans des soucis. Toi,
Alléluia. C'est là où le corps se libère de toi. Il te laisse aller d'abord dans la montagne. Et quand tu descends, les problèmes commencent à dire non, 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 moi je te quitte. Parce que là, je ne peux plus te tenir. Je ne peux plus te retenir. Parce que là, je te libère aujourd'hui. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Les problèmes. La Bible déclare, pendant que Jésus avait appris la nouvelle qu'il allait mourir, il était effrayé. Il avait vu la mort en étant un homme. Il se sentait que j'allais mourir. Ça, c'était le corps. C'était le corps, mais il dit à ses disciples, vous n'avez même pas prié pendant une heure. Il fallait prier, vous étiez endormis. Mais quand il est allé dans la montagne, quand il s'est libéré de ses disciples, il s'est dit non, je laisse le corps, que le corps reste. Moi, je m'en vais dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Il fallait me séparer de ce corps pour monter dans la présence de Dieu. Alléluia. Après avoir quitté la présence de Dieu, il a dit à ses disciples, allons-y. Le moment est arrivé. Voilà le corps. Le corps ne veut pas nous laisser. Le corps veut se lier avec nous pour que tous ces problèmes-là puissent nous bloquer. Est-ce que tu es prêt de voyager ou prête? Sa plus grande question, c'est de voyager, aller dans la présence de Dieu. Parce que quand tu voyages, ma soeur, mon frère, de ton retour, il y aura un changement. Tu vas t'oublier. Tu ne vas plus penser à tes problèmes. Parce que là, dans sa présence, tu vas voir que sa gloire, tu vas voir sa grandeur, tu vas voir que son honneur, tu vas voir qu'il est Dieu. Mais quand tu ne veux pas se séparer de ce corps, tu ramènes des problèmes pendant l'adoration. Ça ne peut pas passer. C'est pour cela que tu seras obligé qu'on puisse te pousser à prier. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Dieu est Dieu. Donc, Dieu disait, la création de l'homme avait un seul but, celui d'adorer Dieu. Donc, toi et moi, nous sommes créés pour un but. C'était le premier but de Dieu. J'ai créé l'homme pour que l'homme puisse m'adorer. Parce que là dans le ciel, il y avait déjà l'adoration. Mais la Bible dit, ici c'était l'abîmé. Il n'y avait pas l'adoration sur cette terre. Il fallait que Dieu crée les hommes pour l'adorer. Donc quand Dieu a créé l'homme, c'est pour un but de pouvoir l'adorer. Donc nous sommes censés de l'adorer à tout moment et à chaque instant. Il ne faut pas adorer Dieu quand il y a quelque chose dans ta vie. Il ne faut pas adorer Dieu parce que tu te sens en joie. C'est vraiment difficile de voir quelqu'un qui est dans le malheur qui loue son Dieu. La Bible déclare dans toutes circonstances que nous puissions l'adorer. Mais combien de gens parmi nous, s'ils sont dans des difficultés, qui peuvent adorer ce Dieu-là? Et vous saurez que la personne est vraiment dans des difficultés. Quand tu vois, oh non, moi, pour cette dans l'église, et laisse-moi un peu tranquille, j'ai des problèmes. J'ai vraiment des soucis dans ma vie, dans ma santé, dans ma famille, dans mon travail, j'ai des soucis. Je me réserve un peu dans mon coin pour réfléchir. Qui t'a dit ça? Ces problèmes vont plus t'enfoncer dans la mort. Alléluia. Parce que quand tu t'éloignes de la présence de Dieu, c'est là où le diable s'approche encore plus proche de toi pour te dire, je vais t'enfoncer dans la mort. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, adorer Dieu, c'est une bonne chose. N'attends pas que le frère Thierry arrive. N'attends pas que la sœur Sandrine arrive. Quand tu commences à adorer ton Dieu, quand tu arrives dans la présence de Dieu, toi-même tu verras des choses que tu n'as jamais vécues. Mais quand tu attends que les gens t'amènent dans la présence de Dieu, parce que tu n'as pas encore compris l'évangile. Tu n'as pas encore compris ce Dieu-là. Alléluia. Il est Dieu. Lisons dans le livre de Jean. Jean 4, 23 à 24.
Jean 4, 23 à 24. Je lis. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et ils font ce qu'ils adorent, l'adorant en esprit et en vérité. La Bible dit, l'heure est venue. Et les vrais adorateurs l'adoreront le Père en esprit. Dieu ne nous parle pas de l'adorer dans nos corps. Il nous parle de l'adorer en esprit. C'est pour cela l'esprit doit être séparé de nos corps pour l'adorer. La deuxième chose, la Bible dit, Dieu cherche. Ce n'est pas toi qui cherches Dieu. Pour que Dieu puisse venir, il cherche les vrais adorateurs. Les adorateurs qui l'adorent, cela vient de leur pensée, de leur esprit. Quand tu adores Dieu, ça provient de l'esprit. C'est là où il y a des bonnes choses qui arrivent. C'est là où on voit des miracles. Mais lorsqu'on te pousse d'adorer ce Dieu-là, c'est là où on voit rien se passe dans nos vies. Oh mon frère, viens, on va prier. Vous verrez d'autres gens, ils viennent dans l'église. Quand on dit adorer Dieu, ils sont assis. Donc pour eux, ça leur dit absolument rien. Ils attendent que l'église finisse pour dire ah, on se voit les dimanches prochains. Mais qu'est-ce que tu es venu faire dans la présence de Dieu? Ce n'est pas la masse qui compte, mes frères et sœurs. Ce n'est pas la masse. On peut être 10 000 ici dans cette salle. Mais peut-être dans la présence de Dieu, vous pouvez avoir 4 personnes qui sont rentrées dans la présence de Dieu. Nos efforts doivent être suscités sur sa présence. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Nous devons nous préparer pour rentrer dans sa présence. Mais ce n'est pas se préparer pour aller à l'église, s'habiller bien, ouais, je serai à l'église à temps. Ça ne compte pas. Ce qui compte beaucoup, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui est bien préparé pour rentrer dans la présence de Dieu. Et la Bible ajoute en vérité. Alléluia. Quand la Bible dit que Dieu cherche les adorateurs en esprit et en vérité. En vérité, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. Si tu viens en vérité, tu es sincère que je viens à l'église, je viens adorer mon Dieu, tu ne vas pas s'occuper même de ce qui se passe à côté de toi. Mais quand tu ne viens pas en vérité, ton cœur est quelque part, tes pensées sont quelque part. Quand tu viens là, tu ne suis même pas ce qu'on dit, tu ne suis même pas la prédication. Donc ton problème, c'est marquer la présence. Alléluia. Quand tu n'es pas sincère envers ce Dieu-là, comment tu veux que ce Dieu-là te bénisse? Sois d'abord sincère avec ce Dieu et Dieu sera sincère avec toi. Alléluia. La sincérité vient de l'esprit. Même quand on parle aujourd'hui aux gens pour venir à l'église, il y a d'autres gens qu'on puisse les appeler au téléphone. Vous n'avez pas encore compris ce Dieu-là. Vous blaguez avec ce Dieu-là. Pour venir à l'église, on va te rappeler au téléphone. Mais tu n'as pas encore compris ce Dieu. Le salut est individuel. Parce que quand on vient pas pour une personne, mais on vient pour rencontrer ce Dieu-là. Mais quand tu viens, parce qu'on t'a appelé au téléphone, parce qu'on ne te voit plus, on commence à te rappeler, dans ton cœur, tu ne viens pas en vérité. Alléluia. La vérité provient du cœur et de l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Il est Dieu, il est Dieu. Il cherche les vrais adorateurs. L'esprit, toi tu ne peux pas mentir Dieu. Dieu connaît ton esprit. Quand tu viens à l'église, tu as des problèmes, tu mets ça devant Dieu. La Bible dit, avant que nous puissions demander ce Dieu-là, il le sait qu'on a tel problème, tel problème. Tu n'as même pas besoin de lui demander. Que Dieu donne-moi l'argent, donne-moi le travail. Il le sait. Il est bien conscient de ton problème. Quel est ce papa-là qui n'est pas conscient des problèmes de ses enfants? Donc ce papa-là, c'était irresponsable. Tout ce que nous avons comme un problème. Nous, notre problème, c'est de l'adorer sincèrement. Alléluia. Il faut l'adorer sincèrement. Donc quand tu viens, tu es devant ce Dieu-là, tu oublies tes problèmes.
maison, tu commences à prier. Dieu, prépare mon âme, prépare mon esprit. Je vais te rencontrer aujourd'hui. Je veux que mes problèmes restent dans ma maison. Je veux que mes difficultés restent dans ma maison. Je veux dans ta présence. Là, tu es sincère devant Dieu là. Et quand tu te présentes, tu n'as aucune chose dans ta tête. Tu as que la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Il est Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit, quand on est dans sa présence, il n'y a rien qui nous manque. Mais quand on n'est pas dans sa présence, c'est pour cela on s'inquiète beaucoup plus que je prie, je fais tout, je fais des jeûnes, mais rien ne change dans nos vies. C'est parce que quelque part, on fait des choses qui n'adorent pas notre Dieu. On marque seulement la présence, mais on n'est pas dans cette histoire. Alléluia. Il y a des gens qui servent Dieu, mais n'est pas dans la volonté de Dieu. Vous savez ça? Ils servent Dieu, mais ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est le corps. C'est pour cela que vous verrez, ces gens-là, même dans leur vie, il n'y a pas des avancements. Parce que quelque part, c'est le corps qui agit, ce n'est pas l'esprit. Lorsque l'esprit est béni, ça va joindre le corps. Et le corps aussi sera béni. Mais si l'esprit n'est pas béni, tout ce que vous ferez, ça vous ramènera dans la mort. J'aimerais bien terminer aujourd'hui sur ce sujet, sur l'adoration. Mais la seule chose que j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes prêts ou prêtes à se séparer de ce corps pendant le moment d'adoration? Et je vous rappelle bien, la Bible dit, pendant ce temps que les anges adoraient Dieu, il n'y avait pas la musique. Toi qui viens à l'église parce qu'il y a la musique. Toi qui viens à l'église parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Toi qui prends l'église comme un lien des échanges. Parce qu'à la maison, tu n'as pas une personne pour échanger. Parce qu'à la maison, tu es isolé. Parce que on vient ici pour adorer notre Dieu. Si vous voulez que Dieu fasse de nous des grandes choses, des miracles, il faudrait que nous puissions l'adorer sincèrement, avec un cœur sincère. Dieu regarde nos cœurs. S'il y a un cœur sincère, c'est là où Dieu repose ses bénédictions. Lèvons-nous maintenant pour prier. Dieu, j'aimerais que tu puisses rentrer en toi-même. J'aimerais que tu puisses regarder ta vie. Dieu nous a appelés pour l'adorer. La Bible déclare que Dieu cherche les vrais adorateurs. Pose-toi la question cet après-midi. Est-ce que tu es un vrai adorateur ou une vraie adoratrice? Dieu, sa présence nous fait du bien. Toi qui aimes être un observateur, toi qui nous observes, quand nous adorons ce Dieu-là, toi qui nous observes en disant oui, je veux voir comment ils adorent leur Dieu. Dieu n'est pas content de ça. Dieu veut que tu rentres dans l'adoration. Parce que lui nous a créés. Notre existence à ce Dieu-là vaut beaucoup de choses. Le Dieu, commencez à prier. Commencez à lui demander de t'accorder ce cœur. Prie beaucoup pour que tu puisses te séparer de ce corps qui t'empêche d'adorer ce Dieu-là. Parce que le Dieu, je rends gloire à ton nom parce que tu m'as créé de ta ressemblance. Je rends gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Sois élevé cet après-midi, sois loué. Sois béni le Saint d'Israël. Toi qui trônes au milieu de ta trône. Toi qui es un Dieu puissant et merveilleux. Un Dieu glorieux. Un Dieu magnifique. Oh Père de gloire. La terre ne peut pas contenir ta gloire. Parce que tu es Dieu. Nous n'avons pas point de Dieu comme toi.
gloire, si je vois ta bonté, ma bouche ne le cessera jamais de t'adorer. Ceux qui sont morts ne peuvent plus t'adorer parce qu'ils n'ont plus le souffle de vie. Tu m'es là pour cette grâce pour t'adorer. Béni sois-tu l'applaudissement de Moïse. Tu es Dieu. Oh Père de gloire, j'en suis reconnaissant de ta beauté et de ta grâce, ta bénédiction. Il est comme toi, il est semblable à toi, qui peut faire des choses comme toi. Oh Père, tu es ainsi j'ai de mon adoration. Père, toi qui se nomme El Shaddai, toi qui se nomme les lions de la tribu de Juda, toi qui te nommes les nations des savants, sois loué, sois béni, Chédéré Maria Baga.